Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de votre magazine Les Grandes Lignes. L'art passe en mode écologique dans cette édition avec cette exposition de sculptures très particulière à l'aventure du sucre. Ce samedi 9 octobre, l'Aventure du Sucre accueillait la Natural Fibers Exhibition, une exposition de sculptures à grande échelle dont le matériau dominant s'avérait être de la paille de canne. Cette exposition cadrait avec un concours annuel organisé par le British Council, connu comme FameLab, qui met un fort accent sur la communication des sciences, des mathématiques et de la technologie. Dans le cadre de FameLab, une rencontre entre des acteurs du British Council, de l'Aventure du Sucre, du département des Beaux-Arts du Mahatma Gandhi Institute et de l'Université de Maurice donnait naissance à ce tour de force artistique. L'École des Beaux-Arts du MGI aura œuvré dans ce contexte afin de produire les œuvres magistrales que vous allez voir. Rencontre avec quelques acteurs de la faculté de sculpture qui nous parlent de la genèse de ce projet monumental. Dans le projet de Natural Fiber Exhibition, moi j'étais the project coordinator avec MGI, l'École des Beaux-Arts, et British Council, qui est le main organizer. Il y a l'Université de Maurice, Dr. Mahendra Guruchan. Le concept de Natural Fiber est né comme ça. C'est un David de l'Aventure du Sucre aussi qui dit parmi nous, il dit nous, nous sommes quand même nous entourés de cannes. Et comment est-ce qu'il nous capable de travailler en amont? L'expérience de travailler avec sa matière-là, pour vous, comment l'était été, quelles étaient les difficultés, est-ce qu'il était fun, etc. Tout d'abord, on est étudiant de Fine Art, on peut faire un degré. Et ici, nous apprenons plutôt avec une matière qui est plutôt à l'ancienne, comme la terre, métal, wire, tout ça. Mais là-bas, il y a une opportunité pour nous, quand nous apprenons maîtrise plusieurs matières, comme spécifiquement c'était la canne à sucre. Et aussi, c'est bien intéressant que c'était la première fois que nous travaillons avec cette matière-ci pour faire un travail, un finish, comment se trouver. Et aussi, c'est un peu challenging, oui, parce que la plupart de la paille sec, que les peux casser et tu peux avoir des difficultés, tout ça là pour maîtriser, pour faire des mouvements avec. Mais c'est plutôt fun et aussi challenging, comme on peut dire. Quand nous servons un wire et tout pour attacher, pour ne pas sortir, pour gagner flou. Qui est pour dire sa matière, la paille canne là en fait? Est-ce qu'il y a une matière où on vit et travailler ça encore bien bon assez? Bien sûr, mon envie c'est d'élaborer un peu plus et ajouter pour mon travail en 4e année pour mon projet. Ça c'est mon futur plan qui me faire avec ma canne. C'est quoi la spécificité de sa matière là qui fait intéressant pour un artiste pour y travailler? Jamais nous pour croire avec une feuille nous avons fait ça là. Grâce à ça internship là, je peux apprendre n'importe quelle affaire avec feuille canne. Pas nécessairement me faire escargot même. Je peux apprendre le tout même avec ça. Tout dépend de comment ou visionner et ou réaliser en sculpture. Niamel Uri, voilà. Donc l'exposition Natural Fibers au beau plan, une série, une matière, bon,
abondant, mais peut-être qui pas trop trouvé dans l'art et la sculpture, la paille-canne. Alors, où qui vous pensez de sa matière-là et que l'urban matière naturelle en général, qui scope est-ce qu'il y a offert pour l'art? Oui. Bon, moi, déjà, j'ai une petite expérience de la paille-canne et que même le banc d'affaires naturel, on fait de ton travail. Et ce qui m'a apprécié là, qui apprécié dans le sens que British Council et l'Aventure du Sucre, ils proposent encore une fois une matière naturelle, qui n'est pas tellement évident pour le travail, surtout pour les élèves qui font dès le commencement, les élèves là, à l'école, le type de travail, tout le temps, des techniques traditionnelles. Mais il y a un moment pour les élèves là qui sortent de la technique matière traditionnelle là à une matière qui est vraiment assez compliquée, assez difficile pour travailler. Et pour moi, je trouvais qu'ils ont une bonne expérience, même travailler, ne réussit pas, mais ça consistait d'un travail ensemble là, et dans l'atelier là, et que chez deux, tu as un guide encore. Là, je gagne beaucoup d'expérience comment travailler une matière un peu différente qui habitué de travailler. Et nous avons beaucoup de support de mes partenaires. Hein. Vous êtes un grand merci. British Council, ils amènent l'aventure du sucre, Terra on board. Et bon, Terra, nous aimerions qu'ils nous donnent tout le matériaux. Nous avons canne, nous avons écume, nous avons bagages. La quantité qu'ils utilisent de nous. Et aussi, nous travaillons dans un réseau d'emplacement Creative Park, là-bas même, quand mon élève exécute ce travail, tout en étant en plein milieu de l'encadrement du Cannes. Et l'aventure du sucre aussi, bien aide-nous quand nous utilisons curate, que pour placement sculpture, etc. Et bien sûr, avec British Council, nous gagnons beaucoup de visibilité, nous réussissons, beaucoup de collaborateurs. Nous avons commencé à brainstorm avec aussi l'Université de Maurice, le département de Circular Design, que nous avons envie vraiment collaborer, intégrer. Ben l'affaire, ben papier, nous avons fait ben papier à base de bagages. Et nous avons commencé à dire à l'élève, est-ce qu'ils sont capables de peindre ou intégrer dans notre sculpture, qui nous capables de servir, parce que nous, le but c'était aussi comment nous capables de tisser nous entrer de nous-mêmes pour faire l'exposition là. Et c'était intéressant pour trouver, au fur et à mesure que nous brainstorm, nous dire, ok, ben nous aussi dire à mes élèves, est-ce qu'ils sont capables d'inclure ça dans notre sculpture? Mon élève, il vient avec un concept très riche en histoire en lui-même. Ils ont dig into colonial times, ils ont vu un peu comment dis aussi l'importance du Cannes dans Maurice. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé, il y a beaucoup thématiquement danseurs de Sega, il y a si se faisait une coupé à Cannes, mais malheureusement l'élève même pas venir après. Mais c'était vraiment chacun type de travail de saut dans une optique. Et après, avec l'aide de supervisor, avec nous tous, nous brainstorm et nous faisons réaliser, ok, les bombes qui nous à sa côté, très emotionally attached, connected to earth and nature, mais en même temps qui est capable de faire rester longtemps emotionally dans les gens, surtout les visiteurs quand ils peuvent venir. Et c'est pour ça qu'il y a un thème comme l'éphémère, ephemeral, et sa garçon aussi qui fait avec l'écume, une expression que les enfants là rentrent dans sa sculpture rentre enfouie dans un tunnel. C'était montrer nous comment tout est éphémère, même la vie aussi est éphémère, pareil comment c'est à l'époque là, que là un travail très dur pour nous arriver et comment les aller à cette que c'est important pour nous connecter nous avec sa époque là. Moi, mon envie base mon travail au Manisca Marron. Avant c'était eux qui combattent pour la liberté. Tout ce qui commençait sur la montagne de Mont-Brabant. Quand là, eux commencent à combattre pour ça, pour cette liberté, pour capable de sacrifier eux-mêmes pour ça. Et à travers ça, qui nous aujourd'hui, nous sommes capables de jouir de cette liberté. Et
sans oublier que si tu peux trouver des libertés là-bas, c'était même pas que. Même pas que tu peux envoler les autres. C'était la façon que tu peux envoler, déplacer les îles, si tu peux exprimer cette liberté. Alors, c'était une façon pour capable, vous autres, inspirer les autres aussi, pour capable d'exprimer cette liberté. Alors moi, dans mon travail, je peux représenter une personne qui peut envoler, qui peut comme si peut décoller et avec man les ailes comme si ici il peut dans la liberté là, exprimer cette liberté. Raconte-moi au travail, qui y ressemblait, qui tu aurais évoqué justement à travers la sculpture. Ben, mon title, c'était plutôt l'amalgamation, qui redit à fusion en créole. Ça montrait plutôt une évolution de la danse mauricienne, qui veut dire le Sega à Maurice. Et nous pouvons montrer plutôt une danse plutôt aussi par rapport à la femme, inculquer plutôt aussi le titre de la femme. Et aussi, il y avait un chien aussi, que ça montrait plutôt le meilleur ami de l'homme. Et aussi, ils font partie de nous la vie. Et un moment de la joie, comment nous dire, comment nous trouve un chien, nous contents, et du monde trouve une certaine de la joie quand il guette tout ça. Tout d'abord, nous travaillons sur armature, que ça prend nous près une semaine. Aussi, le travail là, il n'est pas life size, il est un peu plus grand. Et aussi, nous faisons calcul sur structure, sur durabilité, parce qu'il faut en déo, il y a une outdoor exhibition. Et aussi, nous faisons calcul du vent, la pluie, le soleil, tout ça, comment nous travaillons pour les récits, si on passe tout ça dans les temps. Donc, mon travail il représente les jeunes. Après l'abolition de l'esclavage, les hommes et femmes nous traitaient égal. Donc, je décide pour travailler avec une femme, représente moi-même. Et pour montrer qu'ils nous libres. Mon thème, c'est Free Soul, comme si nous libres. Les jeunes, les jeunes sont plus open-minded, sont plus, comment dire, ils ont plus l'idée qu'ils vont en génération. Donc, je essaie d'exprimer ça et je choisis pour faire l'escargot, comme de tout dans la famille, lecture, etc. Je dis bien lente comme un petit escargot. Mais même si je lente, en dernier, mon récit travaille, c'est ce qui me motive à faire. Mon récit fait mon aim. Et voilà mon travail. C'est quoi le potentiel de la paille-canne là en fait? Un produit naturel, oui, mais aussi périssable. Alors justement, qui lui permet, qui se met en imitation? C'est vrai que cette fois-ci, nous travaillons avec, les élèves travaillent plus avec sa feuille, la paille-canne, qui, comment on peut dire, est périssable. Peut-être qu'il peut durer à peu près, disons, du moment qu'il nous mettait une charlotte, peut-être un mois, pas plus que ça. Ça, c'est nos limitations. Et les élèves, tu veux faire un internship, nous continuons à choix. Mais de l'autre côté, avec ça, l'expérience que les élèves ont gagnée et qui les lectureurs ont gagné, nous trouvons qu'ils sont capables, avec, ça veut dire prochain projet, nous quand même une façon que nous sommes capables de fixer ou un mélange feuille là avec une matière, une substance surtout, que nous sommes capables de faire cette sculpture-là durer pour plus longtemps. Maintenant, nous-mêmes pensons peut-être, au lieu de travailler avec feuille là entièrement, nous quand même crase-les et mélange-les avec un fixatif. Nous pensons avec M. Mahendra qui travaille à l'Université de Maurice, que quelque part, quand il amène une matière, une fibre écrasée en différentes textures, que ça peut donner nous plus d'idées pour un prochain projet.
Que ce soit sculpture, grand format, que ce soit un truc handicraft. Peut-être que nous mélangeons ça, nous faisons une recherche, nous avons une matière pour travailler, pour durer pour très longtemps. Quand il y a une identité pour Maurice, alors pour la première fois, les élèves MGI travaillent avec une matière marquante et une matière qui est bien sensible. Alors je fais face à beaucoup de challenges, tout ça. Mais finalement, je réussis à handle livre marie bien, je réussis à travailler avec tout. Je suis bien sincère, dévoué envers le travail, je me donne une possibilité comment nous sommes capables de faire, de nous donner des idées. Et comme si un travail aussi sensible, mettre ça en plein air, c'est quelque chose de très important qui nous fait bien solide, weather resistant. Et aussi, il est bien visible dans l'environnement parce qu'il est une natural resource. Et moi, j'encourage les autres jeunes surtout qui servent cette natural fibers parce qu'il est bien very low cost. Nous avons gagné parfois gratuitement. Les very, nous sommes capables de jouer sur weight, sur poids. Nous avons repair easily. Et nous faisons encore travail dans quelques projets pour guetter comment nous pouvons faire les durs plus longs et plus facile à pousser. Travailler avec Cannes, en quoi il est différent en fait? Voilà, c'est un nouveau élément pour moi qui me fait travailler avec Cannes, qui me fait exploiter un nouveau matériau, aussi et challenging en même temps. Mais c'était une super expérience parce qu'il nous fait découvrir ce monde de la canne. Il est capable de manipuler la paille et les feuilles et tout. Mais c'était challenging dans le sens qu'il est capable de manipuler et donner vie à une œuvre. C'était vraiment une grande expérience. Des fois, nous avons des difficultés qui sont cassées, les cassons mes morceaux, bout, les dépaillés. Et ça aussi apporte un côté, un effet avec notre travail, qui nous, en tant qu'artistes, nous sommes capables de visualiser ce qui nous besoin servir, fait avec la paille et tout, dans les feuilles. Est-ce que c'est une matière plaisante pour travailler? Par exemple, il nous connaît qui travaille avec la terre glaise, vous êtes content, ça côté très sensuel du façonnage là, mais la paille canne, qu'il y était comme expérience en fait? La paille canne est une matière que beaucoup de monde peut aller, comme les coupes la main, si nous pas attraper bien. Et aussi, pour nous, c'est une lutte expérience que nous, les étudiants, nous la mettons en tan, comment nous dire. Et même ça, nous travaillons sans les gants parce que nous n'avons pas gagné ça finish qui nous rodait de notre travail là. C'est alors que nous nous visons, il y a des hauts et des bas, que nous gagnons un petit coupé ici là-bas, mais c'est pas une grande chose. Mais le final, c'est une réussite de travailler avec nous. Et si c'est une petite blessure là, fait où imaginez une coup de quoi dire avant de travailler dans les champs, je sais pas, est-ce que ouais. Oui, parce qu'au début, nous avons grands-parents, tout ça, tu fais travail, patinage, tout va safety measures, comment nous dire c'était là. Et quelque part, nous ressentons cette douleur, comment ça a été pour eux, comment ça a été pour eux plutôt. Et aussi, quelque part, ça montre nous une leçon qui, comment difficultés étaient passées. C'était quoi le challenge de justement réaliser un objet là? Il est facile de dessiner des affaires, mais il est bien fait en 3 dimensions avec sa matière là. Voilà, qui lui demandait, qui se va un challenge? C'est bien challenging parce que nous faisons apprendre nos cannes nous-mêmes, cannes perrantes de ligier, nous faisons couper nous-mêmes, nous faisons sortir de balles, emmener, nous faisons tasser nous-mêmes. Et ce qui me plus content, c'est comment on fait un moment en matière, moi je besoin d'attendre quelqu'un pour suivre mon travail.
Et grâce à ça, déplacement à Tannes, je préfère apprendre à souder pour moi. C'est à travers ce travail-là qu'ils ont dit que je peux souder pour moi. Et je me sens bien fière. Et deuxième, c'est mon attache, me fait ça pour moi. Je sais ce que je fais moi-même et je attache de ma façon comment je tiens envie. Et je fais comment je visionne dans ma tête. Et ce qui me plus content, c'est que je envie de faire mon récit en dernier. Et moi, je essaie d'ajouter une canne même. Pas juste fait, je ajoute une canne, je plisse, je attache. Et je spray un petit tout, faire paraître un peu plus créatif, tout ça. Nous, l'idée, c'était comment dire, quand on guettait, on trouvait la paille-canne. Et qui fait la paille-canne? Surtout à Maurice, la paille-canne vient de faire très très important dans nos cultures, dans nos traditions. Hein. Nous aujourd'hui, nous Mauriciens, à cause de la paille-canne, à cause de canne. Hein. Alors, nous pouvons revaloriser, parce qu'à un moment donné, tout le monde peut labourer, tout le monde peut travailler dans le carreau-canne. Mais maintenant, c'est un artiste qui redonne valeur à la paille-canne. Moi, ce qui me trouve vraiment intéressant, c'est franchement comment un élève, je ne sortis de sa cadre que pour montrer juste ce qui vous apparaît joli. C'est vraiment, comment on peut dire, une langue, une dimension que moi-même apprendre avec eux à travers ma différentes cultures, à travers sa matière là aussi. Et comment c'est une cave énorme de pas dire une mettre canne là comme ça, c'est une narquise, c'est une tresselie, c'est une trouve différentes solutions pour amener plus beaucoup de détails à une sculpture qui finalement a un différent message, ça can interpréter de cette façon. Comment moi, en tant que dans la publicité, comme une guette ça, me dire waouh, effectivement, hein, c'est un mouvement qui peut donner là. Il jouait beaucoup avec aussi le côté sémiotique, comme on pourrait rappeler Cannes, le coup de comme vous guette ça, on vous dire et waouh, effectivement, hein, tu as toute une histoire derrière ça. C'était une matière qui est très connue dans le passé. Maintenant, Côte du Monde, pas trop casse la tête avec la canne, la paille canne, tout ça. Nous venons avec ce projet que nous pouvons quelque part amener sa matière-là de l'avant pour revaloriser. Et nous pouvons inviter le public à venir comment les élèves prennent sa même matière que quelque part. Maintenant, ils ne peuvent pas même guetter. Ils redonnent une valeur, ils font une sculpture, ils mettent de l'aventure dessus. Pari réussi pour les partenaires de cette initiative. La Natural Fibers Exhibition reste une preuve tangible que l'art et l'écologie peuvent évoluer en symbiose. Fin de ce numéro de votre magazine Les Grandes Lignes. On se retrouve dans une semaine. Jusqu'ici, profitez de notre paysage culturel et artistique et restez en ligne.